tout le monde va bien. Je suis très 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 heureux de vous retrouver en ce vendredi matin. Donc bienvenue dans votre guidance intuitive générale en compagnie de Mademoiselle, ici la main donc de la destinée, la main de la fortune. Nous avons également donc Octave avec nous, Ludovic et ici Malvina qui est un peu cachée par les cartes, mais je pense que vous devez la voir. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier, vous avez été nombreux à me dire que sur la guidance d'hier matin, vous avez eu un écran gris. J'ai essayé de republier à plusieurs reprises la vidéo et impossible, j'avais toujours cet écran gris alors que sur la captation originale, cet écran gris n'y est pas. Donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Merci infiniment pour votre compréhension et je suis ici, je suis un peu embêté par ce genre de choses, mais ça nous a fait tous et toutes un peu rire et donc ça a monté nos vibrations, ce qui est toujours une excellente chose. Aujourd'hui, dernière guidance intuitive générale de la semaine, on va reprendre un format un peu classique dans le sens où j'ai reçu des nouveaux oracles. J'ai reçu l'oracle donc à haute vibration, l'oracle intuitif, la boîte du chaman et puis un oracle qui me tenait particulièrement à cœur, l'oracle de la médecine, ici chamanique. Ce que je vous propose ce matin, eh bien, ça va être de vous diriger directement donc soit vers Octave qui est en sélénite, Ludovic ici qui est en jaspe sanguin. Ça y est, nous avons enfin trouvé l'identité donc de la pierre, donc Ludovic est en jaspe sanguin, et puis nous avons Mademoiselle qui est en obsidienne acajou. Ici, on va utiliser donc l'oracle à haute vibration, l'oracle intuitif et la médecine chamanique. Nous allons faire quatre tas possibles. Donc, le premier avec Mademoiselle qui sera pour aujourd'hui l'oracle n'importe quoi, je suis fatigué moi, qui sera le message général qui s'adresse à nous tous. Et ici, vous avez juste à vous diriger soit vers Octave, Ludovic ou Malvina et nous terminerons ainsi la semaine par l'utilisation donc des nouveaux oracles. On va voir ce que les oracles nous disent, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Donc, je vous laisse vous diriger soit vers Octave, Ludovic ou Malvina. J'espère qu'en attendant, tout le monde va bien. On va ici donc faire nos tas. Je vais peut-être partir des cartes les plus grandes jusqu'à la plus petite. Ça sera plus simple. Et on va commencer donc avec l'oracle de la médecine chamanique, un oracle qui me tenait particulièrement à cœur. J'ai eu un gros coup de cœur sur cet oracle en le voyant, en voyant Cécile de la chaîne donc Ressourcez-vous l'utiliser. Et je voulais impérativement ici avoir cet oracle car je me sens de plus en plus attiré aussi par tout ce qui est chaman, la médecine chamanique et par la sagesse aussi, la connaissance chamanique. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons déjà préparer les jeux ensemble. Et je vais me laisser donc la première carte qui sera donc pour le message général. On va rebattre ici. Comme vous avez vu, j'ai fait une coupe. J'ai pris la première carte qui se trouvait sur le dessus, donc pour la coupe. On va faire pareil donc avec Octave. Ici, tout. Nous allons faire la même chose avec donc Ludovic. Sauf s'il y a une carte ici qui saute. Non, il n'y a pas de carte sauteuse ce matin. Bon, eh ben écoutez, c'est pas très grave. On va aller les chercher tranquillement. Autrement, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle nuit, que vous êtes prêts pour cette nouvelle journée qui débute. Donc bon café, bon chocolat, bon thé.
Petite information, mais je pense que j'y reviendrai dans l'émission de 10 h. Il n'y aura pas de revue de presse que cette semaine, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps technique de la préparer. Donc on retrouvera l'épisode 6 de la revue de presse la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez toujours retrouver les 5 premiers épisodes sur Crowbunker ou sur Odyssée. Voilà. Et puis on va ici encore. Donc pour Malvina, on va peut-être pas l'oublier quand même, Malvina. Hein, je sais qu'elle est attendue. Donc une carte ici pour Malvina. C'est bon, nous l'avons. Ensuite, on va prendre l'oracle. Donc celui-ci, c'est l'oracle. Donc l'oracle intuitif. Une carte également ici pour chacun de nos compères. La première, touc. Est-ce que je peux en avoir ici une pour Octave, s'il vous plaît? Donc Octave, est-ce que tu pourrais choisir ta carte? Est-ce que ça te paraît possible ou non, s'il te plaît, de nous la présenter? Non. Bon, et ben c'est pas très grave. Donc on va prendre celle-ci, la première qui se trouve sur le dessus. Maintenant avec Ludovic. Alors avec Ludovic... Ludovic, est-ce que je pourrais avoir ta carte, s'il te plaît? Parfait. Et ici, j'en ai tout un paquet qui s'est retourné. Donc, et maintenant, donc, avec Malvina. Malvina, c'est à toi de choisir. Donc, ta carte, c'est à ton tour. Là, il y en a un peu trop. Juste une, s'il te plaît. Alors... Non, tu veux pas? Bon, et ben, on va aller la chercher pour toi. Donc, ça sera celle-ci. Donc ici, on est bon. Il nous reste encore la troisième carte. Donc, de l'oracle à haute vibration. Une carte pour le message général de ce vendredi matin. Et puis je pense que exceptionnellement nous commencerons donc par donc le message général. On commence toujours par Malvina habituellement, sauf ces 2 derniers jours. Et nous commencerons donc aujourd'hui par le message donc général. Là, j'aimerais juste en avoir une seule, s'il te plaît. Alors, touc. Voilà, pour toi, là, j'en ai une qui s'est retournée, je crois, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Et vous entendez les perruches qui sont déchaînées cet après-midi, en cette fin d'après-midi pour moi. Alors, Octave, s'il te plaît. Voilà, on va prendre la carte ici pour Ludovic. J'en voudrais une seule. Et ben, ça sera celle-ci. Super. Et donc, Malvina, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir ta carte? Non, une seule me suffira amplement. Alors, Malvina, s'il te plaît. Eh bien, voilà, c'est parfait. Donc, nos 3 possibilités sont faites. Hein. Ici, il vous reste juste à vous diriger soit vers Octave
Ludovic ou Malvina. Et puis nous commencerons donc par le message de Mademoiselle, le message général, en ce vendredi, donc en ce vendredi matin. On se retrouve d'ici quelques secondes pour la suite, bien évidemment, et puis nous irons voir ainsi le message général déjà dans un premier temps. Donc ici quelques secondes, le temps de choisir pour vous, eh bien, quel est le compère ce matin qui pourra et qui vous accompagne, quel est le compère qui vous appelle aussi et ici trouver tout simplement en vous le chemin vous menant donc soit vers Octave, Ludovic ou Malvina. 1, 2, 3, I love you. Alors, pour ce premier message, le message général, je vais mettre les cartes ici. On va se faire un petit peu de place. Donc, là, on est bon pour Ludovic. Malvina, je peux te mettre ici. Et puis, nous allons donc directement voir le message de Mademoiselle. Alors, en ce vendredi matin, qu'est-ce que Mademoiselle a à nous dire? La première, la deuxième et la troisième. Eh bien, on nous parle de la flûte de l'expression. On sait ici que le son, l'expression, la musique génère des énergies et ces énergies sont des énergies qui nous aident au quotidien, qui nous aident aussi à nous sentir bien, à faire monter nos énergies justement et qui nous aident à trouver le chemin menant au bien-être. Et il y a une question également de souffle, car ici il s'agit d'une flûte. Nous pouvons donc insuffler un air nouveau pour jouer une magnifique mélodie, pour faire ici rentrer justement dans notre quotidien, générer des vibrations. Et cet air ici, le souffle est très important. Et si l'on peut jouer ici de la flûte, c'est à la fois parce que nous avons les connaissances nécessaires pour pouvoir justement jouer précisément de cet instrument. Comprenez-le ici dans un sens très large du terme, mais je pense que vous l'avez compris. Le souffle, c'est aussi la vie qui vient ici remplir donc cette flûte, et puis nous pouvons ici générer de très belles vibrations, de très belles énergies, et on remplit l'espace de ces vibrations, de ces énergies, car nous avons ici l'opportunité justement de trouver un souffle nouveau par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à quelque chose aussi qui pouvait très certainement être bloqué, qui a pu vous couper le souffle jusqu'à maintenant. Mais ici, eh bien, vous pouvez de nouveau, et vous avez repris donc votre souffle. Il est important de rappeler à quel point le souffle, c'est l'énergie, donc l'énergie de vie. Et amenons, remplissons cette flûte de nos propres énergies pour que les vibrations que nous pouvons générer, eh bien, viennent aussi soit des vibrations qui soient positives, qui soient aussi mélodieuses. On peut trouver une très belle harmonie intérieure, une paix aussi intérieure qui nous permet de pouvoir ici prendre le temps de souffler, d'être bien et d'être connecté justement à l'univers. Ici, on nous parle donc que cette mélodie sera entendue également par d'autres personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, et ensemble, nous pouvons donc remplir l'espace de nos vibrations. Nous dirigeons également sur nos rêves, nous laissons de côté toutes les énergies basses, tout ce qui pourrait s'apparenter finalement à un cauchemar. On va laisser justement nos propres peurs, nos propres doutes, ce qui peut nous paralyser, ce qui peut nous bloquer, ce qui peut nous
couper le souffle dans ici, eh bien, les toiles du Dreamcatcher, hein, et nous allons ici, eh bien, faire en sorte de pouvoir matérialiser nos rêves. Donc ici, nous avons à la fois l'inspiration par la flûte et on est appelé justement, eh bien, aussi à partager, à composer ensemble une magnifique mélodie pour pouvoir justement nous retrouver. Ensemble, nous pouvons faire énormément de choses. Nous pouvons être ici, nous pouvons aussi retrouver la confiance, retrouver encore une fois, hein, oui, oui, de belles énergies. Et nous avons ici surtout, même si cela a pu prendre du temps justement pour trouver ce souffle nouveau, ce souffle qui nous habite tous, hein, reprenons notre respiration. Ça a pu se faire sous retard. Il y a des choses qui ont pu justement être bloquées, mais aujourd'hui par la flûte, eh bien, nous sommes inspirés pour être justement sur la même longueur d'onde. Donc les vibrations générées par la flûte fait que nous nous unissons, nous nous reconnaissons justement dans cette mélodie, et même si les choses arrivent sous retard, les choses ici se présentent et seront rendues possibles à partir du moment où on lâche le mental, où on croit en soi, où on porte un regard aussi sur nous-mêmes, qui est un regard plein de compassion, de bienveillance. Et puis ici, aussi, ça peut être un appel. Ce chaman ici, hein, peut très bien appeler les personnes ou les personnes donc de la même famille d'âmes à se retrouver, car nous sommes aujourd'hui aussi amenés à nous unir, à nous réunir, car nous sommes sur la même longueur d'onde. Et même si les choses ont pu être retardées, ont pu être compliquées, eh bien, il est temps justement de pouvoir répondre à cet appel. Car nous avons ici repris notre souffle. C'est un souffle nouveau aussi qui vient. Nous sommes inspirés pour être sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que là, entre la mélodie et l'intention qu'il y a à travers justement ce souffle, eh bien, il y a une totale concordance. On a pu mettre du temps aussi, hein, pour répondre à l'appel, où nous pouvons être retardés. Ce retard ici, il peut être dû à des blocages, car il convient vraiment de pouvoir se préserver au maximum, trouver le chemin ici pour justement laisser donc circuler donc une fluidité de l'inspiration pour que nous puissions ici, eh bien, capturer nos rêves, et surtout nous nous unissons et nous rêvons ici, même si ça a été retardé, de pouvoir répondre à un nouveau appel. Voilà ce que nous pouvons dire avec cette première lecture par l'intermédiaire donc de Mademoiselle pour ce message général. Et on se retrouve d'ici quelques secondes et on ira voir donc le message de Malvina. Alors, avec Malvina, pour notre dernière guidance intuitive générale de la semaine, on va regarder justement ce que Malvina a à nous dire. Elles sont très très belles ces cartes, hein. Et moi, elles me plaisent énormément. Je suis ravi ici de cet achat, de ces achats, et on va voir justement ce qu'il en est. On nous parle des plumes. Les plumes, c'est se rétablir. Ici, il est temps justement, eh bien, de pouvoir faire le
le ménage. Nous pouvons aussi par les plumes dépoussiérer, nous pouvons créer un nouvel air aussi, hein, et ici on peut se rétablir. C'est un bouquet de plumes. Donc les plumes symbolisent vraiment la liberté car elles sont rattachées justement aux oiseaux. Les oiseaux sont libres et nous sommes sur la voie justement ici pour celles et ceux qui ont choisi Malvina, donc de nous rétablir. Il y a quelque chose de l'ordre de la guérison qui nous est permise. On est au seuil justement, on est dans une nouvelle phase pour retrouver, eh bien ici, nous relever, nous rétablir. Si nous avons ce terme ici de rétablissement, c'est bien parce qu'à un moment donné, nous avons pu être eh bien pas très bien, on a pu peut-être passer par une période compliquée, une période difficile, et puis là on voit que les choses se rétablissent et que nous sommes de nouveau sur le chemin de la guérison. Nous allons justement pouvoir nous relever et ramener ici dépoussiérons, hein, gardons uniquement ce qui est essentiel. Gardons ici aussi, débarrassons-nous de tout ce qui peut nous abaisser et faisons monter notre propre taux vibratoire, hein, qui est ici synonyme de rétablissement. Nous allons ici et vous allez pouvoir vous rétablir. Ça peut être aussi une forme de réconciliation, une forme de guérison personnelle et c'est en il y a pu avoir de l'agitation, hein. On agite justement les plumes aussi, et en agitant les plumes, ça permet de créer ici un nouvel air. Hein, nous brassons justement, alors on brasse pas de l'air dans le sens premier, mais c'est en dépoussiérant, en se nettoyant aussi de l'intérieur que nous pouvons ici nous rétablir pour retrouver notre propre pouvoir intérieur, notre propre force, nos propres énergies sur ce qui a pu justement nous avilir ou peut-être nous rabaisser, mais là, eh bien, on a un beau chemin qui est rendu possible sur la voie justement du rétablissement et on se dirige progressivement, eh bien, sur une liberté. Nous pouvons et nous avons besoin justement de nous sentir libres, de nous libérer aussi peut-être d'une situation, de libérer d'une personne, de quelqu'un qui a pu justement, eh bien, faire tomber nos énergies et il est temps justement de pouvoir donc nous rétablir. Et on vous dit justement, donc très très belle carte, hein, que vous êtes sur le bon chemin. Donc ici vous avez en vous eh bien les méthodes, hein, les stratégies aussi nécessaires et vous êtes bien sur le bon chemin justement du rétablissement. Ici, on voit justement que, eh bien, je pourrais pas dire si c'est le jour qui se lève ou la nuit qui tombe. Moi, je pense que c'est le jour qui se lève et qui vient éclairer finalement ce chemin. Donc, c'est un chemin à la fois qui est très lumineux. Les choses s'éclaircissent aussi, hein. Par rapport peut-être à certaines difficultés, par rapport à certaines personnes, il y a la clarté qui va se faire. Les choses pouvaient être cachées, pouvaient être obscures, et là, eh bien, on démarre progressivement une nouvelle période, une nouvelle expérience. On rentre dans une autre phase en tous les cas, et nous sommes donc sur le bon chemin. Donc surtout, ne lâchez rien, gardez encore cette énergie, hein, de façon à pouvoir la régénérer. Vous êtes ici sur le bon chemin, vous savez ce que vous voulez, vous savez surtout ce que vous ne voulez plus et vous faites preuve d'un grand discernement. Ici, on nous dit le jour se lève sur l'obscurité et ça vous permet justement de pouvoir vous rétablir. Donc un chemin ici de guérison, hein, de réconciliation aussi personnelle
personnel. C'est comme si vous passiez finalement de l'ombre à la lumière et que vous êtes en train de vous relever justement, eh bien, progressivement. Et ici, nous avons le travail. Alors, le travail ici, ça est une activité, votre activité, ce que vous pouvez faire aussi joue un rôle capital dans ce propre rétablissement. Dans votre rétablissement, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et ici, ce travail, eh bien, même pour les personnes qui sont aujourd'hui à la retraite, eh bien, vos activités ici sont des activités donc qui vous aident aussi à pouvoir eh bien être sur le chemin de la créativité. Vous êtes inspiré et on a à la fois des crayons de couleur. Les crayons de couleur, c'est maître de la vie justement. Puis là, ça doit être des oh, je suis en train de chercher le terme de chez Sennelier, ce sont des pastels. Ici, hein, donc vous pouvez aussi être inspiré pour mettre de la beauté dans vos vies, pour mettre de la couleur dans votre quotidien. Vous pouvez échanger. Donc là, on a la voie de la communication aussi, de l'échange. Nous avons la montre qui nous dit aussi que vous êtes c'est le bon timing. Et il y a l'écriture, le fait d'écrire, on en parlait cette semaine. En tous les cas, ici, vous êtes sur le bon chemin. Le travail ici est vraiment un élément important dans ce processus de rétablissement, et vous pouvez autrement vous rétablir justement par rapport au travail. Donc ça peut vouloir aussi nous dire, deuxième lecture, qu'au niveau du travail, c'était compliqué, c'était pas forcément épanouissement, c'était pas forcément synonyme de bien-être, et là vous êtes sur le bon chemin justement, et vous êtes en train de vous rétablir. Voilà ce que nous pouvons ici dire ensemble en ce vendredi matin. C'est un beau message, en même temps c'est un message qui est plein d'amour, plein d'espérance, et qui est vraiment très... je suis en train de voir si j'ai d'autres choses qui me viennent. Vous pourriez aussi très certainement témoigner, parler, communiquer. euh, Vous avez pu entreprendre aussi un travail d'introspection, un travail peut-être en thérapie, hein, et on vous dit bon, c'est la bonne décision, c'est le bon chemin. Et ici, comme on est sur la carte des défis, hein, des énergies qui peuvent justement aussi des énergies négatives, il y a quelque chose au niveau du travail qui n'a pas été particulièrement satisfaisant pour vous, car aujourd'hui vous avez besoin de vous rétablir, donc de retrouver la santé par rapport au travail. On peut nous parler ici d'un trop-plein émotionnel, des choses à gérer qui ont été trop compliquées, un ras-le-bol peut-être aussi, et que vous avez trouvé ici, eh bien, les outils nécessaires pour être acteur ou actrice de votre propre rétablissement. Mais vous pouvez faire appel aussi à une personne extérieure sur le chemin justement du rétablissement, donc de la guérison. Voilà à peu près ce qui me vient spontanément. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres choses si il y a une autre lecture que vous auriez peut-être pu apporter sur ces cartes, sur ce tirage ici, mais surtout ne vous laissez pas submerger par un côté émotionnel trop important, et trouvez ici, soyez garantis justement que la lumière se fait, que la clarté se fait sur votre chemin. Et ici, ça peut passer justement aussi par un nouveau travail, par peut-être une promotion, quelque chose qui est en train de se mettre en place en tous les cas. Et vous êtes donc sur le bon chemin, celui du rétablissement, et vous allez pouvoir ainsi retrouver votre propre liberté. Ou alors vous vous êtes libéré justement de ce travail, et c'est en vous libérant que vous avez pu vous reconnecter, vous réaligner sur votre propre chemin. En tous les cas, c'est le bon chemin, et ici,
croyez en vous, croyez en votre potentiel, en vos capacités. Les choses se font tranquillement, mais sûrement. Vous voyez, même les perruches ici viennent confirmer. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message d'Octave. Alors, avec Octave, que l'on va mettre ici, est-ce qu'il tient? Ouais, c'est parfait. Voyons voir, Octave, ce que tu as à nous dire en ce dernier jour donc de guidance intuitive. Quel est le dernier message que tu as pour cette semaine? On nous parle du feu, de la passion. Donc ici, eh bien, vous êtes un être passionné. On voit justement qu'il y a des sujets qui peuvent vous enflammer. Et ici, vous pouvez y mettre tout votre cœur de façon justement, et quand vous faites quelque chose, vous ne faites pas les choses à moitié, vous les faites de manière justement passionnelle. C'est le feu intérieur ici qui occupe ce feu sacré même aussi, hein, qui occupe tout l'espace, et quand vous avez décidé quelque chose, alors rien ni personne ne peut vous arrêter, et vous êtes ici bien déterminé à faire valoir vos droits. Il y a quelque chose qui vous anime, qui vous tient particulièrement à cœur, et qui vous permet ici il y a un mouvement en tous les cas, hein, il y a un grand mouvement. Il y a des élans aussi, des élans de passion, c'est le feu. Et ici, on va parler du feu intérieur, du feu sacré, comme nous pourrions également le dire. Par contre, mesdemoiselles, si vous pouviez faire un tout petit peu moins de bruit, ça serait bien. Je vous en serais reconnaissant. Après, hein, nos amis aussi, je pense, on serait reconnaissant. Nous sommes assaillis. Nous en avons combien là avec nous? On en a 4. Eh bien, elles se font entendre, hein. Elles aussi sont très passionnées. Ok, on y va. Ici, on nous parle de quoi? De cette passion ou quelque chose en lien avec le passé. Quelque chose qui ici, ou alors plusieurs choses. Soit effectivement, il y a actuellement un sujet en lien avec le passé qui vous met en mouvement. Il y a presque, vous avez ici, il y a un sujet qui a pu être, qui a pu prendre feu, quelque chose qui justement vous anime pour pouvoir vous centrer aujourd'hui, pour pouvoir vous réaligner. Soit ici, on nous parle d'une relation sentimentale, et en lien en tous les cas avec quelque chose qui est terminé, mais qui a encore des répercussions aujourd'hui dans votre propre quotidien, et donc ça fait partie ici du passé, mais il y a des liens qui ne sont pas coupés, il y a des liens ici à couper, à rompre, de façon justement à pouvoir ici calmer le feu et retrouver votre bien-être, retrouver l'harmonie, la paix intérieure sur un aspect, en tous les cas, de votre vie passée. Et ici, nous avons quoi? Et là, vous avez besoin donc d'aller dans un environnement rayonnant. Peut-être pour pouvoir vous défaire justement de l'emprise ou des conséquences qu'il peut y avoir encore aujourd'hui par rapport à ici on a les tableaux, on a l'histoire, ça peut être votre histoire. Ce personnage, il regarde justement des cadres photos qui sont placés dans des bulles. C'est un petit peu l'histoire de sa vie, parce qu'on a l'enfance, on a la famille, on a le mariage. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui s'est arrêté.
mais qui n'est pas réglé. Il y a des histoires en cours encore, hein. Ça peut être une histoire de séparation, ça peut être alors la séparation dans un sens très large du terme, hein. Ça peut être une séparation professionnelle, une séparation sentimentale, et que là, vous avez besoin vraiment de vous retrouver dans un environnement rayonnant. Donc ici, le passé a de l'emprise encore aujourd'hui par rapport à des liens qui ne sont pas rompus, par rapport à un sujet incendiaire dans lequel vous vous retrouvez, hein, complètement. Vous êtes ici pris dans la passion par rapport au passé. Donc, on peut nous parler aussi de détermination. Vous êtes déterminé justement à éteindre le feu aujourd'hui qui vous abaisse, qui abaisse vos énergies. On peut être dans le côté purement émotionnel aussi, avec les résultantes, avec tous les ressentis que vous pouvez avoir ici. Et en tout cas, vous avez besoin surtout de pouvoir prendre soin de vous, de pouvoir vous accorder du temps aussi pour vous, en allant justement dans un environnement rayonnant, c'est-à-dire ici dans un environnement où il y a de belles énergies, où justement vous pourriez prendre soin de vous et pour pouvoir calmer aussi ce feu qui vous habite. Et ici, on me parle justement de colère. Il y a quelque chose de l'ordre de la colère par rapport au passé, et vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous retrouver en allant dans un environnement rayonnant pour pouvoir ici vraiment attiser, donc pas attiser, pour pouvoir calmer le feu, pour pouvoir aussi être bien et pour pouvoir lâcher prise en vous entourant justement de belles personnes, en vous entourant eh bien de belles énergies, car ici il y a une forme de colère, hein, qui pourrait occuper tout l'espace, qui pourrait occuper et être très énergivore. Qu'est-ce qu'il y a ici finalement? Qu'est-ce qu'il y a? Mesdemoiselles, s'il vous plaît, merci mes amours. Qu'est-ce qu'il y a quelle est la situation qui s'est enflammée en lien avec le passé? Vous ne pouvez pas être ici constamment dans la colère, dans la combativité, vous avez besoin à certains moments, et ça c'est important, de pouvoir prendre soin de vous en vous retrouvant dans un environnement qui vous convient, qui vous plaît. Ça peut être chez un ami, ça peut être dans votre famille, ça peut être dans votre chez vous aussi, votre maison, hein. Allez dans un environnement rayonnant pour pouvoir vous régénérer, pour pouvoir aussi délester, hein, tout ce feu ici, toutes les conséquences que vous subissez, et on a énormément d'énergie et c'est très énergivore, car ici il y a presque une défense, et ça pourrait, alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais aller dans un environnement rayonnant, donc dans un environnement qui vous convient, où vous pouvez être bien, ne pourra pour vous être rendu possible qu'à partir du moment où les liens ici qui vous unissent avec la situation ou la personne avec lequel ça a été très incendiaire par rapport aux conséquences. Donc là, ça a été très tendu. On nous parle d'un conflit intérieur qui vous anime. C'est comme si finalement, là, vous étiez dans ces synergies-là, que vous êtes complètement investi dans la combativité, l'endurance, mais que vous vous coupez aussi eh bien de ce lieu, de l'environnement rayonnant. Et c'est comme si c'était presque une récompense. Quand j'aurais ici résolu cela, alors à ce moment-là, je serai bien. Pas avant. C'est un peu ce que l'on me dit, donc je sais pas si ça parle ou non, mais en tout cas c'est ce que je ressens vraiment. On peut nous parler de séparation aussi, hein, soit d'une activité ici qui quelque chose, une situation qui a pris feu alors que vous ne vous y attendiez absolument pas, soit quelque chose en lien avec
vos enfants, peut-être avec la mère ou le père de vos enfants. Mais en tout cas, c'est tendu, hein. C'est vraiment tendu et vous avez besoin de créer votre propre environnement aussi, de vous retrouver vous-même et surtout d'éteindre ici les brasiers de cette colère. On peut nous parler aussi d'injustice et quelque chose en tous les cas qui vous a vraiment, vraiment, vraiment qui a réveillé en vous l'esprit de la guerrière, hein, pour faire valoir vos droits. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire. Vous me direz en commentaire si ça parle ou non. Donc merci à Octave pour donc ce message. Et puis on se retrouve d'ici quelques minutes pour quelques secondes, que dis-je, pour le message donc de Ludovic qui sera notre dernier message euh, au niveau donc des guidances intuitives générales, donc avec Ludovic, et on se retrouve donc non pas d'ici quelques minutes, mais d'ici quelques secondes. Alors, Ludovic, tu es très attendu. Tout comme est-ce que voilà, parfait. Alors, voyons voir quel est ton message. Il y a quelque chose qui émerge, il y a des choix à faire. Il va falloir que vous puissiez justement mettre des mots aussi sur votre ressenti. Alors, il y a ici des choses, des sensations, des ressentis qui sont en train d'émerger en vous. On a les oiseaux. Les oiseaux ici, on a le lever du soleil. Donc il y a bien quelque chose ici. Vous savez, au lever du soleil, eh bien les oiseaux chantent. Ils sont en lien direct avec, et ils vivent au rythme des saisons, au rythme de la nature, du jour qui se lève. Ce sont les premiers justement à chanter aussi comme le coq. Mais dès que le soleil se lève, les oiseaux chantent. Donc on nous parle aussi ici, pour moi, hein, Cécile, tu me diras ce que tu en penses. On nous parle justement de communication. C'est quelque chose qui se joue à l'intérieur de vous, dans votre être intérieur. Et ici, on nous dit que, alors je voudrais pas me tromper parce que l'Est, c'est l'émergence. Où est l'Est? L'Est est sur ma droite, l'Ouest sur la gauche. Alors le soleil se lève à l'Ouest et se couche à l'Est. Mais là, il y a quelque chose qui émerge en tous les cas. Donc qui fait irruption dans votre quotidien, dans vos ressentis, il y a des choses en tous les cas qui apparaissent à voir, parce que ici je parlais du soleil levant, mais l'est, c'est l'endroit, le soleil se couche à l'est et il se lève à l'ouest. Donc du coup, c'est comme s'il y avait, par l'émergence finalement de ces choses, de ces sensations, des prises de conscience peut-être aussi, une forme de transformation intérieure, c'est descendre en vous-même, comme le soleil qui vient se coucher, mais ici ça gazouille, vous entendez que votre corps, que votre esprit vous envoie énormément de messages, donc là le soleil se couche, et donc ça montre une forme de, excusez-moi du terme, mais vraiment dans un sens très large du terme, une forme de mort symbolique avec une renaissance par justement le soleil qui est en train de se lever. Là, au niveau de l'émergence, il est possible que vous n'arriviez
pas à mettre encore ceci en mots et en tous les cas, il y a des choix à faire sur votre chemin. Où votre regard vous dirige, où souhaitez-vous justement aller? Vous avez ici 2 portes, on peut nous parler de la croisée des chemins. Nous avons ici, je vais la redécaler, les oiseaux, le merle chanteur, et en tout cas, vous vous dirigez et vous avez surtout l'option, c'est-à-dire que vous avez le choix, de prendre soit la porte bleue, soit la porte violette, qui est aussi, eh bien, en lien avec la première carte. Je vous disais, quelque chose est en train de se coucher, donc par le soleil à l'est, et va de nouveau, le soleil va de nouveau se lever. Et là, il y a une forme de transition aussi importante, enfin une transition sur votre propre parcours, un changement aussi par l'émergence ici, eh bien, oui, par l'émergence de vos ressentis, peut-être pour moi, il y a quelque chose de l'ordre d'une prise de conscience, d'une conscientisation qui fait que vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre la fin d'une expérience. Vous avez ouvert le cercle. C'est comme s'il y avait eu quelque chose de l'ordre de l'initiation, de la transmission. Ça a fait résonance en vous, seulement aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous l'expliquer. Mais vous savez que ce que vous avez découvert, ce que vous avez conscientisé ici, joue et va jouer un rôle déterminant pour la suite, pour pouvoir vous positionner et avancer avec plus de légèreté en déposant peut-être certains bagages, peut-être certaines croyances, quelque chose de l'ordre d'un conditionnement qui aujourd'hui ne vous correspond plus. C'est comme si finalement, là aussi, hein, je reviens encore sur cette image-là, il y a sur votre chemin, à un moment donné, quelque chose, ces prises de conscience ou des centres d'intérêt ou l'émergence ou tous les cas de quelque chose a fait que ça a fait résonance en vous. Vous sentez que les choses bougent, mais étant donné que vous n'arrivez pas pour le moment à mettre de mots sur votre ressenti, vous sentez. Et vous n'arrivez pas à vous l'expliquer, mais vous sentez justement que, eh bien, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui va ici, à terme, eh bien, faire que vous allez avoir un choix à faire. Et je parlais de la mort, de la symbolique de la mort. J'ai presque quelque chose de l'ordre de la renaissance, comme si vous reveniez finalement plus fort, plus forte, en ayant acquéri de nouvelles connaissances, car vous sentez qu'il y a une émergence. Ici, il y a des choses qui émergent, qui viennent s'inscrire dans votre quotidien, dans votre réalité, que ces choses sont importantes. Ça peut être par un sujet entendu à la télévision, par un livre, par des échanges avec des amis, avec vos proches, et ça a eu vraiment, ça vous a parlé. Et c'est comme si on vous montrait ici, sans le vouloir bien sûr, qu'à votre tour vous en êtes capable. Et c'est ce que vous pensez. Comme si vous vous disiez, mais comment j'ai pas pu y penser plus tôt? Donc vous sentez que ça bouge. Seulement vous n'arrivez pas à l'expliquer, vous n'arrivez pas à le verbaliser. Vous êtes en train de le conscientiser. Et ici, c'est l'émergence peut-être aussi de la conscience sur votre chemin qui fait que, sans le chercher, mais vous sentez qu'il va y avoir un choix à faire.
C'est pas le choix comme tout à l'heure où je vous disais, voilà, donc vous avez la possibilité de choisir soit entre Malvina, Octave ou Ludovic. Non, là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et finalement, j'ai cette mue de serpent. Vous êtes en train de faire peau neuve. Merci. Ici, on a donc le merle, ça gazouille, ça chante. Il y a quelque chose, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a une question d'opportunité, mais il va falloir surtout que vous puissiez mettre des mots sur votre ressenti de façon à pouvoir accueillir ce ressenti, l'accepter, le comprendre pour pouvoir, et là on voit justement que cette personne est en train d'écrire, elle est en train de clarifier justement la situation. Et ici, ça vous permet justement d'avoir et d'ouvrir des portes, d'ouvrir une porte sur votre chemin. Donc vous sentez qu'il y a le début par l'émergence d'un nouveau départ, ou ce que j'appelle le changement dans la continuité. Mais vous faites... il y a quelque chose en tous les cas qui vous a profondément marqué. C'est comme si vous aviez été ici et mis face à vous-même. Il y a quelque chose qui a vraiment fait résonance. On a commencé par l'appel, hein, par la flûte, par le son, la thérapie aussi, hein, par du son sur le chemin de la guérison. Et là, quel est le message que vous avez entendu? Parce que je pense qu'il y a quelque chose en lien avec la communication du fait des oiseaux qui gazouillent. Il y a quelque chose que vous avez entendu. Il y a un rayonnement autrement qui vous a été, que vous avez perçu, mais que vous n'arrivez pas à expliquer. Vous savez juste qu'il s'est passé quelque chose. Quoi? Les choses sont en train d'émerger. Ici, on nous dit que il y a une nouvelle porte, donc des choix à faire, et vous allez franchir donc un nouveau seuil, une nouvelle étape dans votre vie, et qu'il va falloir surtout mettre des mots sur votre ressenti pour l'accueillir, l'accepter, et il faut que justement ce ressenti puisse générer du mouvement, puisse vous permettre de passer à l'action. On a vu avec le tirage d'avant que il y avait trop de passion justement et qu'il y avait une forme de combativité, d'endurance qui était épuisante. Mais là, il y a quelque chose qui s'élève en tous les cas, que vous n'arrivez pas à expliquer et qui va à terme, eh bien, vous offrir des possibilités, vous rentrez dans vous allez franchir le seuil. Il y a quelque chose de l'ordre du renouveau en même temps, hein, qui est en train de se faire et de se jouer actuellement dans votre vie. Donc nous allons ici remercier Octave, Ludovic, Malvina et Mademoiselle pour les messages qu'ils nous ont transmis. J'étais en train de penser à quelque chose tout à l'heure. Vous allez me dire justement ce que vous en pensez. J'ai gardé les rushs. Ouais, on va dire les rushs de donc les vidéos, hein, des messages donc d'hier. Ils sont, je les ai toujours sur mon portable. Ce que je peux vous proposer, dites-moi si ça peut vous intéresser ou non. Même la bougie est éteinte, ça c'est à cause du vent, parce qu'il y a pas mal d'air quand même aujourd'hui, hein. Donc, ce que j'allais vous dire, dites-moi si ça peut vous intéresser ou non que je republie les messages d'hier sur lesquels vous aviez justement un écran qui était gris, de façon à pouvoir donc les visionner. D'ailleurs, je vais même les mettre, hein, je les programmer pour tranquillement dans la matinée, de façon à ce que vous puissiez les voir.
Moi, je vous souhaite, eh bien, d'être heureux déjà, de vibrer, 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 de briller, 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 de donner, de recevoir, de partager, d'échanger. Merci infiniment pour tous vos commentaires. Merci beaucoup pour justement avoir suivi cette dernière guidance de la semaine, guidance intuitive générale. Nous retrouverons Octave, Malvina et Ludovic ainsi que Mademoiselle donc à partir de lundi. Nous on se retrouve en attendant dans l'espace commentaires ou alors si vous avez besoin de moi, vous avez mes coordonnées, n'hésitez surtout pas à me contacter, que ce soit pour une consultation ou autre. C'est avec un très très grand plaisir que je vous répondrai. Prenez soin de vous, encore un immense immense merci d'avoir passé la semaine en notre compagnie, à tous les 5 du coup, hein, pour les guidances intuitives. Prenez soin de vous et puis on se dit donc à tout à l'heure 10h pour la voyance générale du jour et demain le samedi à 9h pour la prochaine guidance galactique, car oui, et je vous l'informe, hein, j'informe également tous les nouveaux abonnés que le week-end il n'y a pas de guidance intuitive générale, tout simplement parce que le week-end, eh bien, on fait place ici à la spiritualité sur la chaîne. Alors, j'aime pas ce terme qui est très galvaudé, mais le week-end, on interroge eh bien les énergies pour voir précisément ce qu'il en est. Et vous verrez en tous les cas, et je vous invite à retrouver, si vous le souhaitez, si vous ne connaissez pas et que vous êtes intéressé, eh bien, les anciennes vidéos. Les anciennes émissions et donc les anciennes guidances galactiques. Prenez soin de vous, on se dit donc à tout à l'heure à 10h et en attendant encore un immense, 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 immense merci. Ciao, ciao. 1, 2,